Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Alors, Evolution AB, c'était l'action chérie des investisseurs qualité. Par exemple dans The Investor Podcast, qui est un podcast assez intéressant, je vous invite à écouter. C'était une des valeurs favorites. Parce que voilà, un mot, croissance régulière, etc. On va voir ça par la suite. Pour moi, c'est quand même un dossier un peu dangereux parce que son business, c'est les casinos en ligne, donc les jeux d'argent en ligne. C'est un secteur très régulé, ce qui fait que la régulation, ça donne une barrière à l'entrée, mais la régulation peut changer. On peut avoir une hausse des taxes, une interdiction de certaines activités, etc. Donc c'est un risque qui pèse sur ce genre d'acteurs. Ceci étant dit, on commence avec le cours de l'action. On voit qu'il plafonne, il a bien baissé, il a été divisé par presque 2 depuis 2021. Donc c'est une entreprise suédoise, on est coté en couronne suédoise. On voit qu'on est sur quand même un bon repli depuis 2020-2021. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. En médiane, on était sur une croissance très élevée de 51%, donc c'est énorme. Dernièrement, on commence à décélérer un petit peu. On a fait des dernières publications à 35 et 23%. Donc, est-ce qu'on peut croître indéfiniment à 50%? Ça, j'en doute. Et là, ça reste quand même des niveaux de croissance assez honorables. L'entreprise fait des petites acquisitions, mais rien de structurant par rapport à la market cap de l'entreprise. Donc, elle peut consolider ses parts de marché avec des acquisitions, mais c'est pas significatif. Donc, on est sur un acteur quand même sur un dossier croissance, même si cette croissance commence un peu à diminuer. Les taux de marge. Taux de marge brut 100%, c'est du logiciel, il n'y a pas d'intrant, il n'y a rien du tout, donc en plus on est sur une activité complètement régulée, on a un monopole sur ce genre d'activité, donc le taux de marge brut est très élevé. Taux de marge d'EBITDA en augmentation, on a une bonne efficience opérationnelle, donc ça c'est excellent, on a un niveau colossal de 68%. Taux de marge net également, on a bien suivi l'évolution du taux de marge d'EBITDA, donc on n'a pas de déperdition en termes d'efficience financière. Par contre, ça se dégrade depuis 2023, on a des marges nettes qui est en légère baisse. Bon, c'est pas significatif, mais à surveiller par la suite quand même. Donc là, on est sur clairement un business ultra qualitatif qui a d'énormes moats, d'énormes avantages concurrentiels. Et pour moi, en fait, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est la régulation sur ce genre d'acteurs, ou alors le fait que les gens n'aient plus envie de jouer en ligne. Mais bon, ça fait tellement longtemps que il y a des joueurs que c'est pas demain, la veille, que ça s'arrêtera. Allez, on continue avec la conversion de bénéfices nets en free cash flow. On est sur des bénéfices nets qui correspondent très bien au free cash flow, excellent. Donc on pourra utiliser les price earnings pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. La rentabilité opérationnelle énorme, 49,5 en médiane. Toutefois, il y a eu une forte chute en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, allez voir dans le rapport financier pourquoi la rentabilité a chuté aussi fortement. Depuis, elle se redresse petit à petit. On est sur un niveau de rentabilité opérationnelle de 30% à l'heure actuelle, ce qui est vraiment énorme également, qui commence à être supérieur à la croissance. Donc, ça veut dire qu'on peut s'autofinancer et qu'on va pouvoir rendre du cash à l'actionnaire dans pas trop longtemps avec cette entreprise. Donc ça, c'est pas mal. Il faudrait qu'on revienne au niveau historique, voir si c'est possible, que deal management à ce propos, à vous de faire le travail. Mais là-dessus, ce qu'on voit, c'est que il y a eu un choc et on est en résilience, on arrive à rebondir, mais ça reste à poursuivre pour arriver au niveau historique. Est-ce que l'entreprise est endettée? On a du cash net, ça c'est cool, ça permet de financer la croissance si besoin, mais actuellement la croissance s'autofinance, donc en plus on va pouvoir rendre du cash à l'actionnaire à mon avis. Est-ce que c'est le cas? On a un dividende qui est payé. Alors, on a un dividende de 1 milliard, on a un free cash flow de 1,220 milliard, qui est très élevé. On a un dividende qui est payé, donc on est sur un dossier dividende croissant. Le dividende a commencé à être payé depuis quelques années. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de alors il faut calculer, alors là il facilite pas la tâche nos amis de Coifin parce qu'on a le dividende qui est en euros et la market cap qui est en couronne suédoise. Donc faites le calcul de votre côté, vous me dites quel rendement vous obtenez, mais on voit ici par rapport au rendement de l'actionnaire qu'on est à 7,5%. Alors je sais pas si on est à ce niveau de peut-être 5-6% de dividende, qui me semble élevé quand même, mais en tout cas ce dividende est bien couvert par les free cash flow puisqu'on verse moins de la moitié des free cash flow en dividende, donc ça c'est très bon aussi. Et le nombre d'actions est en train de diminuer depuis 2023, donc l'entreprise rachète ses actions. Donc est-ce qu'elle le fait à un niveau de valorisation intéressant? Ça on va regarder ensuite. En tout cas, en cumulé, on a un rendement actionnaire qui est en forte hausse depuis quelques années, on est à 7,5%,
Ça, c'est très bien pour l'actionnaire de long terme qui non seulement bénéficie des dividendes qu'il peut réinvestir s'il en a envie dans l'entreprise, mais en plus des rachats d'actions qui lui permettent de toucher une part plus grande des bénéfices futurs. Donc ça, double effet qui se coule, c'est pas mal pour un actionnaire, surtout un actionnaire de long terme. Est-ce que la valorisation de l'entreprise est intéressante? Est-ce qu'elle justifie justement ces rachats d'actions? On va se mettre en price earnings, tiens, hop, puisqu'il y a les free cash flow correspondant au bénéfice net et il n'y a pas de dette. Et bien là, on est sur quelque chose qui est intéressant. On est sur une médiane de price earnings de 35. Actuellement, on est sur du 14. Donc il y a plus de 50% de décote. Pourquoi? Est-ce que c'est la croissance qui décélère? Est-ce qu'il y a un risque sur le marché? Est-ce qu'il y a eu un problème sur la rentabilité et du coup le multiple s'est mis à chuter? On voit que la chute du multiple a eu lieu depuis 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça chute aussi fortement? Est-ce qu'on a les next 12 months? Oui, on a des forward PI de 12 prochains mois. Là également, on est décoté, toujours de 50%. Qu'est-ce qui se passe sur le business pour que ça soit aussi décoté? Est-ce que en fait c'est un risque, il y a eu un problème conjoncturel, ponctuel, qui va se résorber et du coup le multiple va revenir à l'historique? Ou est-ce que c'est terminé, le multiple va rester structurellement à ce niveau-là? C'est à vous de faire le taf pour savoir si ça va être le cas. Et ça nous amène à la conclusion de cette analyse. Donc évolution AB. Moi, je vous ai fait part de mes réserves sur le secteur d'activité de l'entreprise. D'un point de vue quantitatif, c'est hyper intéressant, évidemment. Il y a de la croissance, il y a de la rentabilité, il y a un multiple qui est très bas par rapport à l'historique. Est-ce que c'est parce qu'il y a un risque durable sur l'entreprise et le marché n'a plus envie de payer aussi cher qu'avant? Vous faites le taf pour savoir si c'est le cas en allant lire les rapports financiers d'entreprise, en regardant le secteur d'activité, notamment la régulation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.